Voilà, chers téléspectateurs, que la paix du Seigneur soit pour chacun et pour chacune en ce temps de la fin. Et que le Seigneur continue d'être notre seul appui, car sans lui, il n'y a pas d'avenir. Nous voulons porter regard sur une expérience magnifique que Jésus a eu à faire au début de son parcours terrestre, pour qu'en ce temps de la fin, où notre parcours terrestre va prendre fin, nous puissions nous y attacher avec rigueur. En Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, il est écrit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. De ce texte, formulons le thème suivant, sur lequel nous allons porter notre réflexion. Identifions-nous au baptême du Christ Jésus pour jouir de ses retombées dans nos vies, ou pour jouir de ses bénéfices dans nos vies. Identifions-nous au baptême du Christ Jésus pour jouir de ses bénéfices dans nos vies. Le texte lui présente le Christ Jésus qui est venu volontairement participer au baptême de repentance annoncé par Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste était venu préparer le peuple pour accueillir le Christ qui allait venir. Et pour préparer le peuple, Jean va mettre le doigt sur leur vie de péché. Et le baptême qu'il leur demande de venir prendre part, c'est un baptême de repentance. Pour préparer leur vie, leur cœur, comme pour se débarrasser du mal, pour accueillir le roi qui vient, pour qu'il puisse les bénir. Mais voilà que bien qu'étant venu Christ, bien qu'étant lui-même parfait, car Christ n'a jamais péché, le voilà qui va venir s'identifier à la situation de détresse du peuple d'Israël. Et au-delà d'Israël, bien entendu, à la situation de détresse de toute l'humanité. Car Christ venu ici-bas, il n'y a plus notre condition humaine, c'est pour s'identifier à nos malheurs, à nos douleurs, à nos péchés, pour que, par lui, ces éléments-là soient ôtés du milieu de nous, soient balayés de nos vies. C'est pourquoi il va venir, lui qui pourtant n'a pas péché, il va venir prendre part à ce baptême de repentance. Dès l'instant qu'il est venu, que Jean-Baptiste, qu'il a connu, il a vu, Jean va dire non, ce n'est pas à toi de venir, c'est moi plutôt qui dois être baptisé par toi. Jésus va lui dire, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors Jean ne lui résista plus. Christ est venu s'identifier donc aux réalités humaines par ce baptême d'eau. C'est pourquoi découvrons ensemble la vraie nature de son baptême et apprécions les bénéfices d'un tel baptême, pour que nous aussi, nous puissions tout faire pour jouir de ces mêmes bénédictions, afin de régner avec le Seigneur pour l'éternité. D'abord, quelle est la vraie nature
du baptême du Christ Jésus. Deux éléments nous indiquent sa vraie nature. Le tout premier, c'est ce qu'il va dire à Jean-Baptiste. Nous reprenons le verset, il dira « Laisse faire maintenant, quand il est convenable, que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » L'expression « tout ce qui est juste ». Cette déclaration du Seigneur nous révèle le premier élément par rapport à la nature de ce baptême auquel est venu prendre part. En disant tout ce qui est juste, cela révèle que Jésus est venu ici-bas pour accomplir la volonté du Père. Car c'est la volonté de Dieu, la volonté du Père qui est juste, qui est parfait. Ce qui vient de l'homme, c'est l'injustice. Ce qui vient du monde, c'est l'injustice. C'est tout ce qui est mauvais. Mais tout ce qui est juste, c'est la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que Jésus, en se faisant baptiser, il venait accomplir la volonté du Père. En réalité, c'est ce pourquoi il est venu ici-bas. Il est venu ici-bas pour faire ce qui est juste. Il dira même pendant son parcours, en Jean 4, verset 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et partout, il va mettre la volonté du Père en priorité. Même si faire la volonté de Dieu, qui veut dire faire ce qui est juste, le met dans des problèmes, Jésus ne va pas reculer. Car à Gethsémani, il va adresser au Père cette prière 3 fois. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. Il savait que bientôt on allait mettre la main sur lui pour aller le mettre à mort. Il ne méritait pas de subir un tel jugement, une telle mort, parce qu'il n'a jamais péché. Mais tout en faisant connaître au Père sa volonté, il va dire ceci, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. Oui, Christ est venu ici-bas pour faire ce qui est juste, donc pour faire la volonté du Père. Donc sa déclaration nous place devant la réalité et le vrai contenu de sa mission en venant ici-bas. Le second élément par rapport toujours à cette déclaration, s'il est venu accomplir ce qui est juste, comprenons en même temps, il est venu pour justifier les humains que nous sommes. Car c'est sur la base de l'accomplissement de ce qui est juste que les humains peuvent être justifiés devant Dieu, peuvent être bénis devant Dieu, peuvent connaître une vie de bénédiction. Car le péché dans nos vies nous met devant la condamnation éternelle. Mais Jésus est venu accomplir ce qui est juste pour qu'à partir de ce qui est juste qu'il aura accompli, nous puissions être justifiés. Nous ne soyons plus livrés à la condamnation éternelle pour que nous puissions connaître la vraie vie. C'est pourquoi, quand quelqu'un est en Christ, c'est désormais une nouvelle créature. Les choses anciennes, ces choses qui devaient condamner l'homme et le jeter en enfer, tout est ôté. Désormais, nous devenons de nouvelles créatures. Nous devenons des êtres humains justifiés. L'homme injuste qui devait être condamné, le voilà désormais justifié en Christ Jésus pour qu'il puisse connaître un avenir glorieux, un avenir merveilleux. Donc, dans la déclaration que Christ va faire, ces deux éléments sont liés à l'expression « tout ce qui est juste ». Non seulement il est venu lui-même faire ce qui est juste, ce qu'est la volonté du Père, mais en faisant ce qui est juste pour nous, c'est pour nous justifier, nous les humains, afin que, sur la base de son œuvre, nous puissions avoir un avenir merveilleux. Le second élément
au-delà de sa déclaration. En acceptant d'être baptisé ainsi, comprenons que ce baptême est le vrai symbole de son œuvre expiatoire. C'est le vrai symbole ou la réalité symbolique de son œuvre expiatoire pour notre salut. Le fait qu'il soit plongé dans l'eau, cela parle de sa mort et de son ensevelissement. En acceptant d'être ainsi baptisé, Jésus s'engageait déjà par rapport à ce prix qu'il allait payer à la fin de sa mission. Car c'est à la fin de son parcours qu'il va te clouer à la croix, qui va être mis au tombeau. Mais le symbole baptême où il a été plongé dans l'eau dès le début de son ministère, ça veut dire qu'il accepte avec joie et allégresse de venir mourir pour nous, pour être même englouti dans la mort ou dans un tombeau. Pour que tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, tout ce qui est adamique du vieil homme, tout cela soit enterré. Car n'oubliez jamais que Dieu a dit ceci, quand Adam et Ève ont péché, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Oui, le péché, c'est cela qui nous pousse à retourner dans la poussière en question. Et Jésus est venu prendre nos péchés, nos douleurs, et le voilà qui va être enterré, comme s'il est parti à la poussière. Donc, c'est d'abord le symbole de sa mort et de son ensevelissement. Mais après avoir été plongé dans l'eau, il est sorti de l'eau. Le fait d'être sorti de l'eau, c'est le symbole de sa résurrection. Le symbole de sa résurrection. C'est pourquoi pendant tout son parcours même, il a dit souvent aux disciples qu'il va mourir, mais le troisième jour, qu'il va ressusciter. Il va mourir, mais le troisième jour, il va ressusciter. Ce baptême qu'il a accepté de prendre, d'un côté, nous montre la réalité de la mort qu'il allait connaître, et de l'autre côté, la réalité de la résurrection qu'il allait également connaître, pour placer devant l'humanité un avenir glorieux, un avenir merveilleux. Ce qui veut dire donc, quiconque accepte d'être baptisé d'eau, c'est une personne qui s'identifie à l'œuvre de Jésus-Christ. Tu acceptes donc de mourir avec lui pour que tout ce qui est charnel, mondain, ténébreux, diabolique en toi soit englouti et enterré. Et sorti de l'eau, voilà que tu t'identifies à lui dans sa résurrection. Pour jouir désormais de la vie nouvelle, une vie de sainteté, une vie de pureté. Tu permets ainsi à l'image de Dieu d'être restauré dans ta vie pour que tu puisses avoir un avenir merveilleux, un avenir glorieux. Cela signifie donc être baptisé d'eau. Ce n'est pas une simple religiosité. Être baptisé d'eau ne doit pas être rejeté, méprisé. Beaucoup méprisent cela. Ils empêchent les gens même d'être baptisés d'eau. Ils enseignent même que le baptême là n'existe plus. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, le baptême existe encore bel et bien. Car le baptême en question, ça nous place toujours devant ces deux actes merveilleux que Jésus a posés en venant ici-bas. Mourir pour nous et ressusciter pour nous. C'est à nous chaque jour, par la foi, de nous maintenir identifiés à sa mort et identifiés à sa résurrection. Car Christ qui va revenir, il vient prendre des personnes qui sont mortes avec lui et qui sont ressuscitées avec lui. Ce sont de telles personnes qu'il va venir prendre pour aller dans la gloire avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser le baptême d'eau. Il ne faut pas rejeter le baptême d'eau. Il ne faut pas empêcher les gens de venir au baptême d'eau. Il faut leur enseigner ce que signifie le baptême d'eau. Il faut leur montrer que reconnaissez vos péchés, repentez-vous et acceptez de vous engager pour vous identifier à Christ dans sa mort, pour jouir de sa résurrection, pour que vous puissiez avoir un avenir merveilleux, un avenir glorieux.
Quels sont les bénéfices du baptême de Jésus-Christ? Ayant accepté d'être plongé dans l'eau, ayant accepté de sortir de l'eau, le texte nous dit clairement, à partir du verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dès l'instant qu'il acceptait d'être plongé dans l'eau et qu'il est sorti de l'eau, Jésus va bénéficier de 3 choses merveilleuses, qui sont des bénéfices, bénédictions, qui doivent nous encourager à respecter le baptême d'eau et à prendre part à ce baptême-là pour avoir un avenir merveilleux. Le premier bénéfice, dès l'instant qu'il est sorti de l'eau, il est dit, il vit les cieux s'ouvrir. Les cieux sont déjà ou désormais ouverts. Parce que Jésus-Christ a accepté d'être plongé dans l'eau et il est sorti, les cieux vont s'ouvrir. Ce qui veut dire que c'est lorsque nous acceptons de passer de la mort à la vie, donc de mourir avec Jésus et de ressusciter avec lui, dans le symbole du baptême d'eau, c'est ce qui nous permet désormais d'être connectés aux choses célestes. Les cieux vont s'ouvrir. Car depuis que l'homme a péché, à cause du péché, les cieux sont fermés. Il n'y a pas de relation entre Dieu et l'homme à cause du péché. Mais dès l'instant que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, les cieux sont ouverts désormais. Car Christ n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est pas moi. Si tu veux que les cieux soient ouverts pour toi, pour bénéficier des grâces qui viennent d'en haut, dans ta vie, alors accepte d'être plongé dans l'eau en t'identifiant à la mort de Jésus et sorti de l'eau en t'identifiant à sa résurrection. C'est ce qui te permettra d'avoir les cieux ouverts devant toi désormais. Tu sais que désormais, Dieu est ton Père. Il est avec toi. Et toi, tu es son fils, tu es sa fille, et tu es avec lui. Les cieux ont été ouverts. Voilà le premier bénéfice. Deuxième, il est dit, l'Esprit descendit sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'allait même pas être capable de démarrer son ministère en question. Il a fallu qu'il accepte d'être plongé dans l'eau et sorti de l'eau pour que le Saint-Esprit vienne sous une forme visible pour venir sur lui, afin de le remplir et en même temps de l'équiper, de le revêtir de puissance pour qu'il puisse accomplir sa mission avec sérénité. Si tu veux vraiment être rempli du Saint-Esprit, si tu veux vraiment collaborer avec le Saint-Esprit, si tu veux vraiment être revêtu de sa puissance et que ces dons puissent t'accompagner partout, accepte de t'identifier à la mort de Jésus et de t'identifier à sa résurrection. Là où la mort de Jésus n'a pas œuvré, là où la résurrection de Jésus n'a pas œuvré, le Saint-Esprit n'interviendra jamais. Car le Saint-Esprit, c'est l'avocat de Jésus. Il vient actualiser Jésus en nous. Il vient le révéler en nous et à travers nous pour que d'autres qui ne le connaissent pas puissent le découvrir. Si tu veux être un chrétien de qualité, sois rempli du Saint-Esprit. Si tu veux être un serviteur de qualité, sois rempli du Saint-Esprit. Mais pour que tu sois visité par le Saint-Esprit, identifie-toi à la mort de Jésus, identifie-toi à sa résurrection. Alors le Saint-Esprit sera heureux de te visiter. Quel que soit le lieu où tu seras, il va venir te visiter, te tonifier, te remplir pour que tu puisses être utile et efficace entre les mains du Seigneur de gloire.
Et troisième bénéfice, une voix va retentir dans le ciel. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dès l'instant qu'il a accepté de mourir et de ressusciter par le symbole du baptême, qui a démarré ainsi sa mission et qui va accomplir à la fin, voilà, Christ va être maintenant comme présenté officiellement. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pour le chrétien que nous sommes, si nous nous identifions à l'œuvre du Christ, à sa mort et à sa résurrection par le baptême d'eau, nous sommes officiellement présentés par Dieu le Père devant nos ennemis, devant les êtres humains, que nous sommes ses bien-aimés. Nous sommes ses bien-aimés de façon officielle. Car sachez-le, le baptême d'eau, c'est le témoignage officiel public de ta foi. Et des hommes qui sont là, les autres personnes humaines qui sont là, qui ont été témoins d'un tel baptême, tous peuvent dire, voilà un vrai fils de Dieu, un vrai chrétien, quelqu'un qui désormais a une vraie identité, un statut de fils de Dieu. Oui, le Père a poussé ce cri-là. Voici mon fils bien-aimé. Si tu veux que Dieu te présente publiquement, officiellement partout, accepte donc de t'identifier à la mort de Jésus, de t'identifier à sa résurrection à travers le baptême d'eau, ce qui te donne le statut officiel d'un vrai chrétien, d'un vrai fils de Dieu, d'une vraie fille de Dieu. Et Dieu va t'accompagner partout. Mais si tu n'acceptes pas de mourir avec Jésus et de ressusciter avec lui, Dieu le Père ne sera pas avec toi. Il ne va pas te reconnaître comme tu es son fils, comme tu es sa fille. Parce que tu as refusé de t'identifier à celui qu'il a envoyé ici-bas par amour pour nous sauver. Christ donc n'est pas venu ici-bas en vain. Le baptême auquel il a pris part, ce n'est pas en vain non plus. Raison pour laquelle, en ces temps de la fin, nous ne sommes pas venus. Respectons la réalité de la mort de Jésus. Respectons la réalité de sa résurrection. Car ce sont les deux bases du salut. Il est venu poser ces deux bases-là pour que nous soyons sauvés. Si tu veux vraiment être sauvé et te maintenir dans ce salut-là jusqu'à ce que la trompette sonne, chaque jour, maintiens-toi en Christ Jésus. Démarre avec le baptême d'eau et avance dans la marche en étant toujours maintenu dans la mort avec lui pour que le mal, le péché, tout ce qui est ténébreux soit écrasé et connecte-toi toujours à sa résurrection pour que la vie nouvelle puisse gouverner ton être intérieur, ce qui permettra de voir chaque jour le ciel ouvert sur toi, de voir toujours le Saint-Esprit t'accompagner partout et de voir ton statut de fils de Dieu, de fille de Dieu, être rendu officiel devant les humains, devant nos ennemis par-ci, par-là, pour que tu puisses être prêt pour l'éternité. Oui, le baptême que Jésus a pris donc, ce n'est pas en vain. C'est pourquoi respectons ce baptême-là. Identifions-nous au baptême, car c'est ce qui nous permettra de jouir des bienfaits de la part du Père, pour que nous connaissions les bénédictions de portée éternelle. Jésus revient bientôt. Il vient prendre tous ceux qui ont accepté de s'identifier à sa mort et à sa résurrection. C'est cela qu'il vient chercher. Que le Seigneur bénisse donc ces quelques paroles dans nos cœurs pour qu'en ces temps de la fin, nous ne vivions plus dans l'illusion, que nous respections la vérité de Dieu. Que Dieu vous bénisse.